L'association Sport dans ma vie offre un arbre de Noël écologique aux tout-petits. Plus de 400 enfants ont pris part à la fête. Et puis on parlera dans ce journal de célébration du 9e anniversaire du réseau de marketing relationnel Vainqueur. Merci de nous rejoindre sur Business 24 Africa, votre télévision pour le journal. C'est déjà Noël et en Côte d'Ivoire, les enfants prennent toujours du plaisir à vivre la magie de cette fête. À Abidjan, l'association Sport dans ma vie, présidée par Jean-Louis Moulot, a célébré Noël dans le parc national du Banco. Un arbre de Noël écologique a été offert aux riverains de ce site. Plus de 400 enfants ont pris part à cet événement. Des explications avec Corona Sekongo et Eliane Kouadio. En plein cœur de la commune d'Abidjan, un site totalement vierge, le parc du Banco. C'est ici que l'ONG Sport dans ma vie, présidée par Jean-Louis Moulot, a fait vivre des moments magiques à plus de 400 enfants venus des villages riverains du parc, Anokwa, Andokwa, Agbon-Atié et Abidjan-Agbon. Tout était réuni pour permettre aux enfants de vivre un moment de rêve. Distribution de cadeaux et de jeux divers, toboggans, châteaux gonflables, prestations de clowns et déjeuners copieux. Pour notre 5e arbre de Noël, nous avons décidé de célébrer cet événement au sein du parc national du Banco. Pourquoi le parc national du Banco? Tout simplement parce que nous organisons des marches ici régulièrement et nous avons constaté combien il est bon de passer du temps au sein de ce parc-là, qui est un véritable poumon pour la capitale d'Abidjan et qui est aussi le centre hydraulique de la capitale d'Abidjan. Nous avons décidé de faire venir ici plus de 300 enfants des quartiers alentours, des enfants démunis, des différents villages parmi lesquels Sangon-Aban, Ondokwa, Abobobo, Sangon-Atié et tout. En fait, tous les villages qui sont alentours afin de pouvoir leur procurer une joie pour cette grande fête qu'est la Noël. Cet arbre de Noël a été organisé par l'ONG Sport dans ma vie en collaboration avec l'ONG Vision Verte et le service de communication de l'OIPR, Office ivoirien de parcs et réserves. Le parc national du Banco fait partie des 14 aires protégées placées sur la gestion de l'OIPR. Il est au cœur de la ville d'Abidjan avec une superficie de 3438 hectares. C'est un site sécurisé par une brigade mobile de commandos forestiers de l'OIPR. Il offre des commodités pour les sorties entre amis et collègues, idéal pour le sport et les rassemblements d'enfants qui pourront apprendre sur les vertus de la forêt. Toujours dans la célébration de la Noël, à peine avoir pris fonction, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, a offert un arbre de Noël aux enfants de la commune. Une belle ambiance qui a prévalu dans les locaux de la mairie de Cocody. Le point avec Daniel Kodjo et Richard Akiki. Ils sont nombreux, ces enfants qui ont répondu à l'appel de Jean-Marc Yassé, nouveau maire de la commune de Cocody. Dans une ambiance bon enfant, accompagnée par la fanfare, les enfants se sont bien divertis avec les clowns et autres artistes. Mais faites doucement, position à deux, c'est bon ça. Le nouveau magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé, heureux d'être parmi les tout-petits, a profité de cette occasion pour leur prodiguer quelques conseils. La mairie de Cocody organise cet arbre de Noël et voudrait simplement vous féliciter et vous encourager à bien travailler. Vous avez entendu les enfants? Qu'est-ce que vous devez faire pour que les parents soient contents? J'ai pas bien compris. Merci. Vous devez bien travailler à l'école. Et respectez vos parents et respectez ce que disent vos parents. Vous devez être obéissant à tout ce qu'ils vont vous demander de faire. L'objectif de Jean-Marc Yassé est d'encourager les enfants à bien travailler à l'école. Ce sont plus de 3000 cadeaux offerts aux tout-petits de Cocody pour leur bonheur. Dans l'ordre et la discipline, les enfants sont passés à tour de rôle prendre leur présent. Aussi, le maire donne un rendez-vous à chaque fin de trimestre pour célébrer les meilleurs élèves et étudiants de la commune.
Autre chose à présent, 9 ans après sa création, les membres du réseau Vainqueur, réseau de marketing relationnel partenaire de Forever Living Product, se sont retrouvés. Objectif, faire le bilan des activités de 2018, planifier les actions pour les 12 mois à venir et également célébrer leur 9e anniversaire. Le point avec Mon Désir Nascimento et Marius Seri. 9 ans comme si c'était hier. C'est une tradition au réseau de marketing relationnel Vainqueur, une plateforme de bien-être physique et d'intelligence financière, partenaire de l'Aloe Vera Company, de se retrouver pour parcourir les grandes actions de l'année qui tire à sa fin. J'aime dire que quand tu prends 100 personnes qui s'y engagent et qui comprennent, de ces 100 personnes, je dis vous 5% sont relativement à l'aise et 95% deviennent immensement riches. Plusieurs sujets ont été abordés, les challenges enregistrés au cours de l'année, le point des activités de donation et les défis brillamment relevés par les FBO, Forever Business Owners. Les FBO ont félicité à cet égard la figure de proue pour la transformation qualitative que son réseau leur a apportée depuis sa création. Forever a été conçu pour nous permettre non seulement de bénéficier des produits de qualité pour notre bien-être, mais pour créer notre propre business. Qui parle d'excellence parle de valeur. Avec ce réseau, on a appris beaucoup de choses, beaucoup de valeurs comme l'amour, le partage, la joie, le succès et même le défi. Des reconnaissances ont été décernées ensuite aux FBO actifs et qualifiés pour le partage de bénéfices de Forever à Stockholm, capitale suédoise. Toute chose qui explique l'ambiance spéciale vécue lors de la célébration du 9e anniversaire du réseau Vainqueur. Après un an, et le bilan fait, nous nous rendons compte que cette année, le réseau Vainqueur a donné le maximum de lui-même et nous avons fait un peu plus que l'année dernière. Cette année, on part au partage de bénéfices avec plus de fioles données. Donc c'est une grâce pour nous, c'est une chance, c'est une joie. Et vous voyez l'ambiance que nous avons derrière, ça prouve vraiment combien de fois nous sommes heureux. Fondé par Augustin Zinsou-Baguidi, le réseau Vainqueur est un ensemble de partenaires de l'entreprise américaine Forever Living Product qui partagent les mêmes valeurs. Augustin Zinsou-Baguidi, l'une des 5 personnalités les plus distinguées dans ce domaine en Afrique, ambitionne être désormais le numéro 1 de la zone Côte d'Ivoire qui comprend le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et la Côte d'Ivoire. Un mot de sport dans ce journal et 7 en football. La manutention africaine a battu les banquiers de Versus Bank 2-0. C'était dans le cadre de la célébration annuelle de la confraternité entre la manutention africaine et Versus Bank. Le match de gala de la cérémonie s'est déroulé au stade de la manutention africaine à Yopougon dans le district d'Abidjan et c'est en Côte d'Ivoire. Le point avec Lucien Bokwa et Gilbert Lyon dans un récit de Ariane Touré. C'est vrai. Chacune des équipes a un souhait de repartir avec la coupe. Mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'abord de s'amuser ensemble. C'est cette ambiance de fête qui a prévalu lors du match de la confraternité et l'unité entre la manutention africaine et Versus Bank en jaune et bleu. Déjà à la 9e minute, Emmanuel Atoueman donne l'avantage avec ce superbe but. Le temps de manifester la joie côté Versus Bank qui intervient cette action qui donne l'avantage à la manutention africaine. À la 10e minute, Zadi Djedje ne se fait pas prier pour rétablir la parité au score. Quelques actions d'éclat de part et d'autre, mais la marque reste échangée jusqu'à la pause, un but partout. À la reprise, Versus Bank coince manutention dans son camp pendant 20 minutes. Manutention africaine change de stratégie et les acteurs se passent le mot pour renverser la tendance à son avantage. À un quart d'heure de la fin du jeu, le dosard numéro 8, Marius Kwaku, double la mise pour la manutention africaine sur ses bases. Versus Bank obtient ici un pénalty mal négocié par Mélène Kofi face au portier de la manutention africaine. Score final, 2-1 en faveur de la manutention africaine. Moment de récompense, le trophée du meilleur joueur revenu à Azine Doyebe de manutention africaine. Ensuite, les félicitations aux arbitres de la rencontre et des médailles à chaque équipe. Histoire de célébrer l'unité et la confraternité entre la manutention africaine et Versus Bank, mais avec des innovations cette année. Il s'agit bien de célébrer la confraternité entre nos deux établissements qui s'affrontent pour la 4e place. Et vous voyez bien qu'au moment de la remise des trophées, ça a été fait dans l'ambiance, dans l'allégresse générale.
Et cela prouve bien qu'il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de vaincu. Mais comme à l'issue d'un match, il y a quand même un vainqueur, c'est la manutention africaine que je tiens à saluer fortement pour la qualité de son jeu, pour la densité de son jeu et surtout pour la stabilité de son équipe. Eh bien, écoutez, j'ai même rebaptisé la Coupe de la confraternité, la Coupe de l'alternance, pour dire que après 3 ans, il était temps que nous passions le flambeau. Pour les organisateurs, ces rendez-vous permettent de consolider l'amitié, la confraternité et le fair-play entre tous. Ce genre de rencontres inter-entreprises crée l'émulation et la saine concurrence interprofessionnelle dont la coopération et mérite d'être élargie. Honneur surtout à Versus Bank, détentrice du trophée depuis les 3 précédentes éditions, qui a su faire preuve de fair-play remarquable. C'est vrai que cette année, ça n'a pas marché, mais... Le 13 octobre dernier, les populations de Guiglo ont massivement confié les rênes du conseil régional du Cavali à la liste conduite par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Au cours de la première session du conseil régional du Cavali, Anne-Désirée Ouloto a été également choisie comme la présidente du conseil. Les temps forts avec Théodore Kanga. La ministre Anne-Désirée Ouloto prend les rênes du conseil régional Cavali pour un mandat de 5 années. La ministre de l'Environnement et de la Salubrité est aujourd'hui installée à la tête du conseil régional du Cavali, structure de développement régional. Les populations du Cavali lui ont fait confiance par un vote massif le 13 octobre dernier. Sur les 41 conseillers prévus, 37 étaient présents au cours de la première section du conseil régional. Ils ont voté à 100% Anne-Désirée Ouloto par main levée. 4 adjoints pour épauler la présidente du conseil régional, dont une femme. Anne-Désirée Ouloto a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont œuvré pour son élection. S'adressant à ses collaborateurs, elle les a invités au travail. Car au cours de sa campagne, elle a promis le reprofilage des routes de la région. C'est pourquoi, à peine installée, elle a lancé à travers le programme d'entretien routier le reprofilage lourd de l'as Guiglo-Taï, long de 85 km. Le président sait que tout ce que nous voulons ici, la première chose là, c'est le goudron Guiglo-Taï. Et ça pour nous, c'est le plus grand rêve. Et ce rêve-là sera réalité, croyez-moi, parce que le président m'a dit oui, il l'a promis. Les populations voient en cet acte de reprofilage la réalisation de leurs rêves. C'est une surprise. Et c'est en même temps une joie énorme parce que nos populations ont des difficultés énormes. Voyez-vous, il y a plusieurs endroits sur ce tronçon qui sont coupés. Mais là, je suis soulagé par la réaction de madame. Dans la région du Cavali, les attentes des populations sont nombreuses, à savoir l'électrification des villages, la construction d'écoles et de centres de santé, l'ouverture des voies. Le conseil régional du Cavali en a fait son cheval de bataille. Une information en images pour refermer cette édition. Le Fonds monétaire international a annoncé le déblocage de 99 millions de dollars au Gabon au terme de la 3e revue de l'accord élargi au titre du mécanisme élargi de crédit. Selon l'institution financière, ce nouveau décaissement porte le total des décaissements opérés pour le Gabon au titre de l'accord à environ 395,9 millions de dollars, soit près de 197,9 milliards de francs CFA. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, excellente fête de Noël à tous et à toutes et prenez soin de vous. Au revoir.